Bien, donc on va démarrer ce webinaire. Il est 17 heures. Ça permettra au dernier d'arriver. Donc ce webinaire qui est le dernier de la trilogie sur la formation, se former pour réussir dans l'artisanat, est aujourd'hui particulièrement dédié à Constructis. Et on a l'honneur de recevoir aujourd'hui la directrice régionale de BFC, donc Madame Edwige David et Monsieur Franck Moreno, qui est conseiller en formation. Ouais, ils se présenteront tout à l'heure quand ça sera leur tour de prendre la main. Je vais faire une petite présentation de la journée. Alors, je vais juste passer. Voilà, je vais partager mon écran de telle manière à ce que tout le monde puisse le voir. Simplement me dire si tout le monde le voit, comme ça c'est mieux. Voilà, je pense que voilà, ça doit Oui, aller. Voilà, impeccable. Donc, ce dernier webinaire sur le financement de la formation. Donc, une petite citation qui mérite quand même d'être lue et vue. Déjà parce qu'elle vient de Madame Simone de Beauvoir, hein, une dame féministe de renom, particulièrement engagée, qui disait que nous considérons l'artisanat comme une des formes exemplaires de l'activité humaine. Et elle a bien raison, puisque quelque part, l'artisanat, c'est une grosse partie de la vie. Et pour ce faire, pour mettre en valeur cet artisanat, aujourd'hui, on a décidé de parler de la partie formation des artisans. Donc moi, je suis Didier Veller, je travaille au pôle énergie du Bourgogne-Franche-Comté. On a deux sites, hein, un site à Héricourt, en Haute-Saône, et un site à Dijon. Nos missions, c'est de mobiliser l'ensemble des professionnels et des acteurs du bâtiment de Bourgogne-Franche-Comté sur les enjeux de la transition énergétique et écologique et de les accompagner dans l'évolution de leurs pratiques professionnelles. Et c'est bien là l'objet de ce webinaire. La Maison des énergies, le pôle énergie Bourgogne-Franche-Comté, c'est un service qui est entièrement dédié aux professionnels et acteurs du bâtiment, et d'ailleurs financé par eux et gouverné par eux. Le financement du pôle énergie, hein, comme vous le voyez indiqué, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'ADEME et l'ARS pour une partie qui s'appelle RICET, qui est un programme spécifique sur les établissements de santé en transition. Aujourd'hui, au programme, on va s'attacher à présenter un petit peu le pourquoi du comment de la formation qualifiante dans le quotidien de l'artisan. C'est moi qui vais m'y coller dans 3-4 minutes, pas plus. Et Constructis viendra nous présenter l'offre de services pour les professionnels du bâtiment, les différentes modalités de prise en charge financière des formations. Et pour ce faire, on travaillera sur quelques exemples pratiques. À l'issue de ce webinaire, vous pourrez interagir avec les intervenants entre 10 et 15 minutes. Le mieux, c'est d'attendre quand même la fin de l'exposé de telle manière à ce que voilà, on puisse engager les questions-réponses les unes après les autres et éviter de perturber le timing. On a 1 heure, on va travailler jusqu'à 18 heures ensemble. Je rappelle que tout le monde sera destinataire d'une copie des PowerPoint et également d'un lien pour pouvoir reprendre le webinaire, le revoir en vidéo. Concernant la formation qualifiante dans le quotidien de l'artisan, bah, c'est pas dur. Je me suis basé sur un document qui est très simple, qui est basique, qui est le Larousse. Quand on reprend la définition d'un artisan, bah, c'est marqué dedans, travailleur indépendant qui justifie d'une qualification professionnelle et d'une immatriculation au répertoire des métiers pour l'exercice à son propre compte d'une activité manuelle. On parle déjà tout de suite d'une personne qui est qualifiée dans son domaine. La qualification, je l'ai mis aussi, ça ne mange pas de pain, c'est l'appréciation sur une grille hiérarchique de la valeur professionnelle d'un salarié en fonction de sa formation initiale. Formation initiale, c'est diplôme de base, de son expérience professionnelle, de la nature de son travail et son niveau de responsabilité. Donc, vous voyez qu'à partir de là,
on parle de gens qui sont formés dans un métier et qui, particulièrement, auront la nécessité de maintenir leurs compétences au plus haut niveau. Hein, si ils veulent continuer à travailler et à vendre des produits, à vendre leurs prestations, ils vont rester à un niveau de compétence élevé. Ils vont devoir se distinguer des autres en passant d'autres qualifications. En plus de leur métier, ben, ils vont devoir, pour certains, être RVE, certains vont s'inscrire dans le Qualibat, certains vont être Qualifellec. Donc voilà, l'artisan, il est sans cesse dans une démarche de formation pour rester toujours au plus haut niveau. Euh, mais c'est vrai que pour lui, se former, eh ben, c'est investir du temps, évidemment, et le temps, il n'en a pas beaucoup, et de l'argent. Quel est le retour sur investissement? À partir de là, on lui parle tous les jours de son OPCO. Enfin, ou s'il ne le sait pas, c'est son comptable, on lui parle de son OPCO. Son OPCO, son opérateur de compétences, mais déjà, c'est quoi un OPCO? Pour lui, ça ne lui parle pas beaucoup. Souvent, il l'associe à un simple financement. Je pense que les collègues de Constructis qui sont là, ils vont vous en parler. Ils ne font pas que ça. Ce n'est pas juste un carnet de chèques qui permet de financer une formation. Il y a plein d'autres activités qui peuvent rendre service aux professionnels. Est-ce que je suis obligé d'en avoir un des OPCO ou est-ce que je peux choisir Est-ce que je... Voilà, c'est des questions qui se posent régulièrement, hein. Et combien je peux me faire financer de formation de l'année? Est-ce que chaque fois que je demande une formation, elle est prise en compte? À quel niveau? Est-ce que je peux demander des formations spécifiques? Est-ce que si je prends un apprenti, ils peuvent m'aider? Enfin voilà, ce sont des questions basiques souvent qui sont posées. Après, les réponses, il y en a quelques-unes qui vont être données, mais les réponses, on peut aller les trouver simplement en les appelant, ils vous répondent. Mais souvent, ces démarches, on ne la fait pas. Alors, pour essayer de répondre, on a demandé à l'opérateur de compétences de la construction, du bâtiment, je sais qu'il y a après il y a la négoce du bâtiment, etc. La Constructis, c'est vrai, Constructis, c'est l'opérateur de compétences du bâtiment, de la construction. Donc, on les a invités pour qu'ils vous répondent. À partir de là, eh ben, je vais leur laisser la main parce que on a aujourd'hui Madame Edwige David, qui est la directrice régionale Bourgogne-Franche-Comté chez Constructis, et Monsieur Moreno, conseiller en formation. Je pense que c'est les meilleures personnes pour vous répondre sur la question. Je vous laisse la main à Madame David et Monsieur Moreno. À toute phase utile, les coordonnées de Constructis, vous les retrouverez sur le PowerPoint. Ceux des fédérations du bâtiment, mais aussi des CAPEB, qui peuvent vous orienter sur la partie financement des formations également, et qui vont vous mettre en relation avec Constructis, et également les coordonnées du pôle énergie. Je vous laisse la main, Mme David et Monsieur Moreno, et je vais me déconnecter. Tac, c'est parti pour moi. Mais Allez-y. écoutez, tout d'abord, je vous remercie, Monsieur Veller, et Pôle Énergie de nous avoir permis de participer à ce webinaire. Donc, je me présente, Edwige David, je suis la directrice régionale de Constructis en Bourgogne-Franche-Comté. Je suis aujourd'hui accompagnée de Monsieur Franck Moreno, conseiller en formation sur le territoire de la Franche-Comté. Vous le verrez par la suite, il y a d'autres conseillers en Bourgogne-Franche-Comté qui sont là à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets. Eh bien, on va pouvoir commencer. Franck, je te laisse partager le support, s'il te plaît. D'accord. Très bien. Vous voyez bien le support, je suppose. Ouais, Donc, je le vois bien. Ouais, je Super. pense que tout le monde le voit aussi, hein, ouais. Très bien. Merci beaucoup.
Donc, Constructis, alors dans un premier temps, on va vous faire une présentation de qui nous sommes, quel OPCO nous sommes, notre offre de service, et puis ensuite on va vite rentrer sur les modalités de participation financière 2024, parce que chaque année, les modalités peuvent changer. On a également souhaité arriver avec des cas concrets pour que c'est un peu plus de sens, donc avec quelques exemples de demandes de prise en charge. Et puis, bien évidemment, on restera ouvert pour accueillir toutes vos questions à l'issue de cette présentation. Donc, Franck, je te laisse. D'accord, t'as pas la main là en fait. Non, j'ai pas Ok. la main. Ah si, j'ai peut-être la main. Si, je dois avoir la main. Alors, nos missions. Alors, comme on l'a dit, la Constructis, on est opérateur de compétences, donc opérateur de compétences dans les métiers de la construction, donc bâtiments, travaux publics et négoce de matériaux. Les opérateurs de compétences, il en existe 11. On représente tous des branches professionnelles, donc toutes les catégories sont représentées. Et ensuite, par rapport à votre identification, à votre code IDCC, vous êtes orienté vers un OPCO. Donc, nos missions en tant qu'OPCO et l'objectif des opérateurs de compétences, c'est accompagner les entreprises et leurs salariés. C'est vrai qu'on nous voit souvent avec une casquette de financeur. Donc, certes, oui, on est là pour financer de la formation, mais pas que. On a une ambition, c'est de préparer et accompagner les entreprises et leurs salariés aux compétences et métiers de demain. Donc, on a pour vocation d'informer, conseiller et sensibiliser sur les projets de développement de compétences, accompagner et faciliter les démarches administratives, instruire et gérer les demandes de financement, rechercher et obtenir des cofinancements, donc justement pour éviter que vous ayez des restes à charge, et contribuer à la qualité, à l'adaptation de l'offre de formation. Donc, on est vraiment là en gage de conseil et d'accompagnateurs, d'où nous avons des conseillers qui sont là vraiment pour répondre à toutes vos questions et pouvoir suivre aussi tous vos projets de développement. Donc, on a des défis à relever pour les entreprises de la construction, de nombreux métiers en tension, un vieillissement de la population salariée, des métiers à revaloriser auprès des jeunes, parce qu'on sait aussi qu'on a énormément de mal à recruter, on a du mal aussi à faire en sorte que la jeune génération s'engage dans ces voies. Donc, on a un gros travail là-dessus à faire, une évolution des organisations du travail, des métiers et des comportements de consommateurs. Et là, on parlera bien sûr de transition énergétique et on verra par la suite un contexte de transition numérique, la digitalisation des pratiques professionnelles, des emplois, BIM et bien d'autres, et une évolution des règles et des normes environnementales. Donc, pour cela, on a une offre de services qui se décline. On a, on va dire, 5 grands thèmes dans notre offre de service. On a choisir l'alternance, où là, on va retrouver des outils qui vont vous permettre de vous informer sur les dispositifs en alternance. On est là aussi pour financer l'alternance et la mettre en œuvre. On va aussi pouvoir, une deuxième grosse thématique, piloter l'activité. Donc là, avec une identification de la stratégie RH dans vos entreprises, au sein de vos entreprises, gérer des entretiens, mettre en place une GEPP. Donc, tout ça, on a une boîte à outils et on vous la transmet, on vous accompagne et ça va vous permettre aussi à mieux réfléchir, à poser les choses pour pouvoir ensuite développer une stratégie. On va vous accompagner à la développer. Donc, développer les compétences, donc qualifier le besoin en formation, certifier les compétences et gérer la formation. Quatrième thématique sur accompagner les transitions, donc s'engager dans la transition écologique, évaluer sa maturité numérique, s'adapter face aux transitions RH. Donc, dans
tout ça, on va aussi retrouver des diagnostics. Alors, c'est ce qu'on appelle chez nous les diac flash TE, oui, diac TE, qui va aussi vous permettre de pouvoir savoir un peu où vous en êtes sur la transition écologique en termes de maturité. Est-ce que vous êtes prêt à vous y engager? Si vous y êtes engagé, où vous en êtes? Est-ce que vous avez besoin d'un accompagnement? Et jusqu'où il faut vous accompagner? Donc, tout ça, c'est dans l'offre de services de Constructis. Et enfin, donc, la 5e, c'est recruter et intégrer, c'est qualifier et définir le besoin en recrutement, optimiser le recrutement et intégrer, fidéliser donc les collaborateurs au sein de vos entreprises. Alors, c'est très vague, on pourrait vraiment rentrer dans chaque thème et les développer énormément. On n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là vraiment pour développer la partie financement de la formation. Mais si l'un de ces thèmes vous intéresse, sachez que nous aussi, on va développer des webinaires sur chaque thématique. Et le prochain webinaire, eh bien, c'est jeudi. C'est le 27 à 14 heures où on va justement développer tous les outils autour de la thématique de recruter et intégrer dans l'offre de services de Constructis. Donc, si vous êtes intéressé pour venir participer à ce webinaire, vous pouvez bien évidemment vous mettre en relation avec Monsieur Moreno ou moi-même, hein, et on vous donnera les accès pour pouvoir y accéder. Mais de toute façon, on va également enregistrer le webinaire et vous pourrez le retrouver en replay sur notre site. Voilà, alors je ne vais pas être plus longue parce qu'on n'est pas là pour ça. Je vais laisser donc Franck vous parler des modalités de participation financière sur 2024. Alors, les modalités de participation financière, elles varient d'une entreprise à l'autre. Elles varient en fonction de plusieurs choses. La branche de l'entreprise. Donc, Constructis, c'est 3 branches qui définissent chacune leurs propres critères. On a la branche bâtiment qui représente 80% à peu près de nos entreprises, la branche TP qui fait presque 20% et la branche négoce de matériaux qui fait le reste, je dirais. Je dirais pour la suite, peut-être pour avoir des exemples peut-être plus resserrés, il serait peut-être intéressant de savoir parmi les participants, est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les branches TP ou négoce, qui ont des critères assez différents? Est-ce que ce serait possible s'il y a des gens dans cette situation-là, de lever la main, par exemple, pour que l'animateur puisse voir? Vous pouvez le faire sur simplement vous faire savoir ou envoyer un petit message de telle manière à ce qu'on puisse le lire. D'accord. Si ce n'est pas le cas, on va considérer que tout le monde est bâtiment parmi ceux qui sont des entreprises. Et deuxième question, dans ce cas-là, est-ce qu'on a des entreprises de plus de 50 salariés? C'est pas le cas non plus? Ça n'a pas l'air non OK. plus, non. Alors dans la suite, je prendrai des exemples, qu'on se limitera à bâtiments moins de 50, hein, ce qui fait un éventail bien moins large de critères, hein. Parce que le deuxième, je dirais le 2e critère qui fait varier les les critères de prise en charge, c'est l'effectif, hein. Et plus l'entreprise est dans une catégorie de petite entreprise, plus les critères en général sont favorables. Ces effectifs, eux, ils sont calculés à partir des déclarations en DSN des entreprises à l'URSSAF, et puis on a un décalage d'à peu près 4 mois, hein. Donc, quand on se retrouve dans une catégorie, on se dit bah, c'est pas l'effectif qu'on a, ça peut venir de là, hein, le décalage. Ensuite, ça varie suivant la période. En principe, les critères sont faits pour une année civile complète, mais il peut arriver que ça change en cours d'année. Par exemple, si à un moment donné les fonds s'épuisent, ou si au contraire, comme ça, par exemple, il y a un dispositif qui vient de démarrer là en juin, donc c'est de nouveaux critères qui viennent s'ajouter. Voilà. Euh,
Donc, pour avoir les critères qui correspondent à votre situation et qui soient d'actualité, vous retrouverez dans le PowerPoint les liens là qui permettent d'aller directement télécharger ces critères à jour. Ça sert à rien de stocker des critères, ça se périme. Si vous avez besoin, allez chercher les critères à jour sur le site de Constructis. Alors, on parle de financement. Des financements pour qui? Tout d'abord, la première chose à se représenter, c'est que c'est l'entreprise qui est adhérente. C'est pas attaché à des salariés, c'est l'employeur qui choisit quel salarié il va former et qui fait la demande de financement. Il peut très bien, s'il a un plafond annuel par exemple, il peut très bien tout utiliser sur un seul salarié, c'est son choix. De même qu'il n'y a pas besoin que le salarié soit depuis longtemps salarié, il suffit qu'il soit salarié le jour de la formation. Tous les salariés peuvent faire l'objet d'un financement, quel que soit leur statut. Il n'y a pas besoin qu'ils soient en CDI, ça peut être un CDD, ils peuvent être à temps partiel, et il n'y a pas besoin qu'ils soient même salariés de l'entreprise le jour de la demande, il faut qu'ils soient salariés le jour de la formation. Avec quelques petites exclusions, en particulier en ce qui concerne les alternants. Quelqu'un chez qui on finance déjà une formation par apprentissage ou en contrat pro, on ne va lui financer une autre formation comme gérer les autres salariés, que si ça ne correspond pas à quelque chose qui est déjà compris dans sa formation alternance. On ne va pas financer 2 fois la même chose. Le chef d'entreprise peut aussi être financé par Constructis dans certains cas. S'il est non salarié, il ne relève pas de Constructis. Alors si on est dans le cas d'entreprise bâtiment moins de 50 salariés, en général, il cotise à FAFCA. Et là, il a un service de proximité pour FAFCA qui est dans les CAPEB et les fédérations bâtiments, qui soient adhérents ou pas. Par contre, ce qui devient un cas relativement courant, si le chef d'entreprise est assimilé salarié, c'est-à-dire président d'une ESA, d'une SAS, s'il est même gérant égalitaire d'une SARL, il relève de Constructis à condition de cotiser, c'est-à-dire à condition bien de se verser du salaire. Il pourrait ne pas se verser de salaire et se verser que du dividende, auquel cas il relève de Constructis, mais il n'a aucun droit puisqu'il ne cotise pas. Alors un salaire significatif, qu'est-ce que c'est? On considère généralement que c'est au moins un demi-SMIC. Sur une fiche de paye, au moins un demi-SMIC. Une fiche de paye à 100 €, ça ne justifie pas d'une cotisation. Il y a aussi ce cas-là assez fréquemment. Qu'est-ce qu'on peut financer? Alors la première chose, ce qu'on va financer, plus de 70% de nos financements, c'est l'apprentissage. Donc c'est une mission qui est relativement récente pour les OPCO. L'apprentissage, c'est la voie, je dirais, idéale pour accéder à un métier. Ça se destine aux jeunes de moins de 30 ans qui préparent un diplôme. Alors, il y a quelques dérogations d'âge, si la personne est travailleur handicapé ou si elle a un projet d'installation qui nécessite la formation, ça peut être au-delà de 30 ans. De même qu'une particularité, si on a un salarié de moins de 30 ans en CDI dans l'entreprise et qu'on veut lui faire suivre une formation diplômante, une des possibilités, c'est pas la seule, mais dans certains cas, c'est intéressant, c'est qu'on peut suspendre son contrat de travail en CDI pour le temps de lui faire, avec toujours le même employeur, un contrat d'apprentissage. Et il retrouve son CDI à la fin du contrat. Dans l'apprentissage, notre rôle, ça va être d'enregistrer votre contrat auprès de l'administration. C'est-à-dire que ça n'est réellement un contrat d'apprentissage qu'à partir du moment où il a été déposé sur notre plateforme et puis qu'on a validé le contrat. Tant que ça s'est pas fait, le contrat peut être qualifié comme un contrat de droit commun. Pour que le contrat soit déposé sur notre plateforme, ça relève de l'entreprise, c'est à l'entreprise de le faire, sauf qu'un certain nombre de CFA, en particulier les CFA, je dirais, les plus représentés dans les entreprises bâtiments, le CFA bâtiment en particulier, les compagnons du devoir, peuvent déposer à la place de l'entreprise. Simplement, il faut que l'entreprise les mandate pour le faire.
Notre financement, c'est pas l'aide que les entreprises attendent par rapport au contrat d'apprentissage. Celle-là, c'est l'aide de l'État qui est versée par l'ASP. Ce que Constructis, enfin l'OPCO va financer, c'est la formation au CFA euh, et certains coûts annexes au CFA qui vont venir en déduction de ce que le CFA facturera aux apprenants. Les branches ont fixé des montants pour chaque diplôme. Donc, quand vous prenez un jeune en apprentissage, il faut bien regarder la convention que le CFA vous présente, où normalement, il vous indique leur tarif, la prise en charge de l'OPCO, et s'il y a un reste à charge ou pas, parce qu'il est possible qu'il y ait un reste à charge. Ce qui est très très rare sur des diplômes métiers dans la branche bâtiment, mais ça mérite quand même d'être vérifié. Alors ça, c'est le premier gros morceau de la partie alternance. Il y a aussi le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, c'est complémentaire du contrat d'apprentissage. On va éventuellement l'utiliser pour la même chose, c'est-à-dire préparer un titre, un diplôme en alternance, dans les cas où la personne a formé à plus de 30 ans, elle ne peut pas faire de contrat d'apprentissage, ou dans le cas où simplement, dans notre secteur géographique, pour cette formation-là, il n'y a pas de CFA, par contre, il y a un centre qui peut éventuellement vous faire en contrat de professionnalisation. Par contre, ça ne se limite pas à ça, le contrat de professionnalisation. Ça peut permettre de viser autre chose qu'un diplôme, c'est-à-dire un parcours à la carte pour un salarié qui arrive. On n'a pas besoin qu'il justifie d'un diplôme. Par contre, sur son profil, il manque un certain nombre de compétences et on peut faire quelque chose uniquement centré sur ces compétences-là, en général à l'externe, dans un organisme de formation. Mais ça peut être dans plusieurs organismes de formation un parcours, ou ça peut même être, dans certains cas, une partie qui est faite en interne, c'est-à-dire formée, mais de manière cadrée, par des salariés de l'entreprise. Sur le contrat pro, on va financer aussi la formation. Là, au lieu que ce soit un coût diplôme, c'est une base horaire forfaitaire. C'est un petit peu la même configuration quand même. L'organisme a un tarif, on a un niveau de prise en charge. Alors là, on parle à des entreprises bâtiments moins de, enfin, peu importe effectif d'ailleurs. Sur la branche bâtiment, par exemple, les critères, c'est 13 € de l'heure. Sur les formations techniques, 7 sur les formations tertiaires et 16 sur ce qui est conduite d'engin. Il peut y avoir derrière un complément de formation quand on a un public prioritaire et il peut y avoir derrière aussi des aides de la région, en particulier sur les contrats pro CDI, des aides de Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et des aides AGFIP qui peuvent se cumuler. Alors c'est très difficile de manière générale, enfin c'est pas difficile, mais on ferait tout un tas de cas de figure. Quand on a en clair un projet, il faut à la limite, si on veut avoir une idée précise de quel serait le financement pour ce projet-là, il faut nous consulter et qu'on parte vraiment du cas particulier pour arriver au financement qui doit être celui du contrat en question. Alors, pour mémoire, il y a un autre dispositif qui s'appelle la PROA, qui permet dans certains cas de financer aussi une formation diplômante pour les salariés qu'on a déjà en CDI. Mais puisque les entreprises qui sont là sont toutes dans le secteur bâtiment, on ne va pas parler de la PROA parce que d'abord, il y a peu de choses et ensuite, les critères permettent de s'en passer. Les critères sur le plan de développement des compétences. Alors, le plan de développement des compétences, c'est à ça qu'on pense systématiquement quand on pense financement de formation. C'est-à-dire, c'est toutes les formations qui ne rentrent pas dans les cas particuliers que sont la professionnalisation qu'on vient de voir, et puis les dispositifs particuliers qu'on évoquera en particulier quand on parlera spécifiquement des formations transition écologique. Qu'est-ce qui est éligible? C'est toutes les formations, en particulier sur la branche bâtiment et d'ailleurs sur toutes les branches de Constructis, il n'y a pas de type de formation qui a été prédéfini par la branche pour les adhérents. C'est-à-dire que si l'entreprise estime qu'elle a besoin de cette formation-là, qu'elle est quand même en rapport avec son activité et puis que l'organisme qu'elle a choisi est certifié Calliope, alors ça c'est vraiment le passage obligé, l'action sera éligible.
Et il faut que ce soit une action de formation, c'est-à-dire qu'on poursuit un objectif précis qui est l'acquisition de compétences professionnelles. Peuvent être aussi financées dans certains cas des formations en interne, réalisées en interne dans l'entreprise. C'est dans les cas où il n'y a pas une offre de formation externe qui soit pertinente par rapport aux besoins de l'entreprise. Et ça, je ne vais pas en rentrer dans le détail. Si on est dans ce cas-là, c'est pareil, il faut nous contacter. Financer une action de formation, ça veut dire qu'on finance quoi? Ça veut dire qu'on va financer tout ou partie du coût de la formation, du coût pédagogique, c'est-à-dire de la facture de l'organisme de formation ou du salaire du formateur interne si on est sur de la formation interne. Alors tout ou partie, c'est pas une histoire de pourcentage, hein, c'est des plafonds dans toutes nos branches, hein, c'est des plafonds horaires. C'est-à-dire que si la formation est en dessous du coût horaire plafond, eh bien on prend tout. Puis si elle est au-dessus, ben on prend que le plafond, hein, et le reste à charge de l'entreprise. Dans certains cas, on va prendre une partie des rémunérations des salariés en formation. Actuellement, sur les critères, toutes les prises en charge sont avec un plafond de 13 € de l'heure, qui correspond à peine à un SMIC brut chargé. Donc, à part si la personne à former est un apprenti avec un pourcentage du SMIC, ça correspond à 13 € pour tous les salaires. Et puis, il y a quelques cas où on va prendre aussi une partie des coûts annexes, c'est-à-dire les déplacements pour aller en formation, les repas qui doivent être pris pendant le temps de formation, et puis éventuellement l'hébergement si c'est un déplacement avec plusieurs jours. Alors il y a peu de cas, hein, on verra un petit peu plus loin. En dehors de ces 2 volets qui sont quand même les principaux en volume, donc l'alternance et les formations des salariés déjà dans l'entreprise qu'on appelait plan de développement de compétences, on a des accompagnements spécifiques. Qui se prennent pour la plupart, à part un certain nombre de choses qui seraient plus à développer dans la partie offre de service. En tout cas, la partie qui apporte des financements, ça correspond à des diagnostics, financement donc de consultants. On finance des journées de consultants pour faire un diagnostic de l'entreprise, et suite à ce diagnostic, éventuellement, pour l'accompagner dans la mise en œuvre de ce qui a été, préconisé. Alors, sur essentiellement deux thématiques qui sont la gestion des ressources humaines, enfin 3, non 2, et la RSE, hein. Donc, heu, alors suivant les branches, la RSE est plus ou moins d'actualité. Aujourd'hui, c'est surtout, la branche TP qui est en pointe sur ce domaine-là, mais ça commence un petit peu à avoir de la demande pour les entreprises, bâtiments aujourd'hui. Donc c'est un financement cette fois-ci qui n'est pas attaché aux personnes, mais à l'entreprise, hein. C'est-à-dire qu'on va financer, je dirais, des jours consultants, globalement pour l'entreprise, peu importe le nombre de personnes qui sont concernées, dans le diagnostic et dans l'accompagnement. Un autre, volet peut être financé, c'est ce qu'on appelle le coaching, et là c'est, vraiment, quand, sur des aspects gestion, hein, et toujours quand, il y a vraiment un enjeu sur la pérennité de l'entreprise et des emplois. Et dans la mesure où c'est attaché à l'entreprise, c'est pas forcément des salariés qui sont en face, ça peut être aussi le dirigeant non salarié dans ce cas-là. L'autre volet, un petit peu spécifique, c'est la formation au tutorat, hein, c'est-à-dire la formation des tuteurs, pour les contrats d'alternance. Ça, c'est quelque chose qui est assez, je dirais, connu et ancré aujourd'hui. Donc le maître d'apprentissage peut avoir une formation, pour l'aider dans sa fonction de maître d'apprentissage. Le tuteur d'un contrat de professionnalisation aussi, avec la particularité que pour un contrat de professionnalisation, quand le tuteur est formé, hein, il est obligatoire d'avoir un tuteur, il n'est pas obligatoire qu'il soit formé. Et quand il est formé, il y a une aide complémentaire pour l'entreprise, hein. Et ça, c'est financé en dehors du plafond annuel des entreprises quand il y en a un.
Bon, les entreprises qu'on a aujourd'hui en face de nous, elles n'ont pas de plafond annuel parce qu'elles sont dans la branche bâtiment. Il n'y a pas de plafond annuel en 2024 comme les quelques années précédentes. Mais les critères peuvent, dans les années à venir, se retrouver à nouveau avec des plafonds annuels. Et puis la formation tuteur, c'est aussi le seul cas où on va financer la formation même pour un non-salarié. C'est-à-dire que les gens non salariés, on va lui financer aussi sa formation tuteur, partant du principe que ça va bénéficier justement à l'alternant qui lui est salarié. Alors quel montant de financement? Alors ça varie énormément, hein, c'est comme on vous l'a dit, suivant la branche de l'entreprise, suivant sa section, et puis suivant les dispositifs. Ça peut couvrir la totalité quand on est en dessous des plafonds, hein, plafond horaire et plafond annuel. Alors quand il y a un plafond annuel, c'est qu'à un moment donné, pour une entreprise de telle catégorie, de telle branche, on va appliquer les plafonds horaires sur chaque formation, mais à un moment donné, dans l'année, on n'en donnera pas plus. Il n'y a pas de plafond, hein, pour les entreprises qui sont ici aujourd'hui avec la branche bâtiment. Ça varie de 7 €, je vous disais, pour le contrat pro tertiaire, à 50 € sur un dossier qui serait éligible sur du FNE dont on va parler tout à l'heure. Euh, donc 24 € pour la branche bâtiment. Si les gens ici sont la branche bâtiment, ne retenez que ce plafond-là horaire. C'est 24 € pour toutes les entreprises, quelle que soit leur section dans la branche bâtiment. Les rémunérations, je vous en ai parlé tout à l'heure, 13 €, en particulier pour la branche bâtiment. Alors, sur du contrat pro, il va y avoir 6 €, hein, c'est un complément de financement, mais qui est limité à 6 €. Et puis, suivant la taille des entreprises, à moins de 11, il y a systématiquement 13 € sur une formation de prise en charge, et plus de 11 seulement dans quelques cas, qui sont les formations diplômantes et les formations transition écologique, transition numérique. Et les coûts annexes, ça correspond à 2 cas. Formation diplômante, quelle que soit la taille de l'entreprise en bâtiment, c'est uniquement pour le bâtiment tout ça, hein. 8% de ce qu'on finance en coûts pédagogiques peuvent être financés en plus sur les coûts pédagogiques. Ça fait assez peu de choses, hein. Sur une journée avec des plafonds de 24 €, ça fait 16 ou 17 € maximum, hein. C'est pas le déplacement, l'hôtel et le repas, c'est un bout d'un des trois. Et puis, les dossiers FNE dont on va parler tout à l'heure, qui concernent en particulier la transition écologique, où là, il y a 50 à 70% des coûts selon la taille de l'entreprise, hein. 50%, c'est pour une entreprise de plus de 250 salariés, 70%, c'est pour les moins de 50, et entre les deux, c'est 60%. Un petit focus sur les formations liées à la transition énergétique qui nous intéresse. J'ai rajouté dans le titre et numérique parce que c'est le même, un petit peu le même menu pour la transition numérique, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Alors, qu'est-ce que c'est que les formations, je dirais, concernées par cette thématique? C'est par exemple tout ce qui est ITE, nouveaux matériaux, tout ce qui concerne l'enveloppe du bâti, la gestion des déchets, les matériels performants, style pompe à chaleur, etc. Tout ce qui est énergie renouvelable, évidemment, la gestion durable des chantiers, l'éco-conduite, l'optimisation des transports, tout ce qui concerne le véhicule électrique, et petit point de suspension parce que c'est à voir au cas par cas, hein. Mais enfin, on a mis l'essentiel là-dedans. C'est des thématiques qui sont ciblées comme prioritaires à la fois par nos branches et par l'État, donc il y a des financements particuliers supplémentaires. Par exemple, sur le plan de développement des compétences, je vous disais qu'à plus de 11 salariés, les entreprises n'avaient le financement des rémunérations que dans certains cas, et ben c'est le principal de ces cas-là avec les formations diplômantes. Il y a un dispositif particulier FIBAT qui est réservé aux entreprises de moins de 50 salariés, qui va permettre d'avoir un financement meilleur que ce que donnent nos plafonds de 24 et 13 €. Et ça ne correspond qu'à une liste spécifique de formations qui sont des formations dont on a besoin pour le RGE, mais c'est seulement une partie de ces formations-là. Normalement, dans le Diaporama, vous avez un lien vers la liste de ces formations-là, et à voir avec l'organisme qui va vous certifier pour le RGE.
Et puis, il y a le dispositif FNE qu'on a évoqué plusieurs fois. C'est un dispositif avec un complément de financement de l'État qui, pour toutes les formations de transition écologique, sauf si elles sont déjà éligibles au FIBAT, hein, puisqu'il y a déjà un dispositif sur ces formations-là, on ne va pas leur faire bénéficier du FNE. Et pour la saison en cours, c'est toutes les formations qui vont se dérouler entre maintenant et le 31 décembre 2025, mais pour des dossiers qu'il faut déposer avant le 15 octobre 2024. Le financement peut être effectivement beaucoup plus conséquent que ce qu'on a vu sur le plan de développement des compétences, puisque ça va de 50% pour les plus de 250 salariés, mais là on parle que d'entreprises de moins de 50 salariés, et donc pour ces entreprises-là, c'est 100% des coûts pédagogiques, avec un maximum de 50 € hors taxe, hein. Et puis, encore une fois, 50 à 100% de 13 €. On est chez les entreprises de moins de 50 salariés, c'est 100% de 13 € pour les rémunérations. Et 50 à 70% des coûts annexes réels, cette fois-ci, hein, ceux qui sont réellement mis en œuvre pour la formation en question. Et pour les entreprises de moins de 50, c'est 70%. Alors, quand il y a un plafond annuel, ce n'est pas comptabilisé dedans. On est sur des cas où les entreprises n'ont pas de plafond annuel quand même. Alors, le petit revers de la médaille, c'est qu'il y a un dossier spécifique à instruire et qu'il est beaucoup plus lourd et compliqué que ceux du plan de développement de compétences ordinaire. Alors, ça vaut la peine dès qu'il y a un petit peu de coût, hein. Par contre, ça ne vaut pas la peine de faire un dossier FNE si c'est pour avoir sur une formation 200 ou 300 € de plus. Il faut vraiment que ce soit des formations qui soient coûteuses. Alors, un petit peu au pas de charge, hein, j'ai passé en revue un petit peu tous les critères, en ne retenant finalement que ce qui est spécifique à la branche bâtiment. On nous a demandé de travailler sur des exemples précis et puis Monsieur Veller nous avait posé une série de cas où on est parti tout simplement de ces cas-là. Euh, Premier cas, je suis une entreprise bâtiment de moins de 11 salariés, je cherche à être reconnu RGE. Alors, on ne va pas intervenir, nous, sur la certification RGE, donc il faut déjà commencer par définir avec l'organisme certificateur les formations qu'il faut faire suivre à vos salariés. Je dis bien à vos salariés, parce que si c'est pour le chef d'entreprise non salarié, c'est FAFCA, hein, c'est pas Constructis. Une fois que vous avez identifié les formations qu'il faut faire pour votre dossier RGE, il faut isoler celles qui sont FIBAT, et là, on fait des dossiers FIBAT, hein, directement. Et puis ensuite, sur celles qui restent, il faut voir si éventuellement il est possible et pertinent, que je dis pertinent par rapport au coût, hein, de la formation, de faire des dossiers FNE. Et dans ce cas-là, il faut nous contacter pour s'assurer de ça. Les dossiers FIBAT peuvent être déposés par l'organisme pour le compte de l'entreprise. D'accord. Le dossier FNE, il faut nous contacter pour avoir et le dossier et le mode d'emploi. Et puis les formations plan de développement des compétences, celles-ci, elles sont assez simples à poser sur votre plateforme Constructis, où il suffit d'avoir le programme et puis le devis pour pouvoir se débrouiller tout seul et déposer sa demande. Avec les niveaux de prise en charge qu'on a évoqués. Deuxième exemple, on me dit, je débute dans les pompes à chaleur ou dans les énergies renouvelables, j'ai besoin du RGE, mais aussi de formations préalables, voire complémentaires, par exemple le Calipac, et puis formation à la manipulation des fluides frigo. Eh ben, je dirais, c'est presque exactement la même question, hein, c'est-à-dire que ce qui concerne le RGE, il faut voir avec l'organisme, voir s'il y a du FIBAT, etc. Et puis, ce qui ne concerne pas le RGE, il faut se poser la question, est-ce que ça correspondra à du FNE si c'est lié aux pompes à chaleur et aux énergies renouvelables? Il y a des chances, hein. Par contre, je pense que par exemple la partie fluide frigorigène, si c'est pas spécifiquement dans quelque chose lié à la pompe à chaleur, c'est plutôt une formation de base qui, elle, ne pourra être prise que sur le plan de développement des compétences, donc avec les 24 € hors taxe de l'heure.
Alors, une autre question qui demande un petit peu d'éclaircissement, peut-être. Je veux former un jeune apprenti pour me renforcer dans ce domaine. Je maîtrisais les chaudières à gaz, mais rien en PAC. Comment faire? Qui prend en charge l'apprenti? Qui paye ses formations? Alors déjà, la première chose par rapport à cette question, ce qu'il faut bien mettre en évidence, c'est que pour pouvoir recruter un apprenti, il faut que j'ai du personnel qualifié dans le domaine en question pour être maître d'apprentissage. Hein. Je ne peux pas former un apprenti à l'installation sanitaire, par exemple, si j'ai personne dans l'entreprise qui a la compétence pour encadrer le jeune. Euh, Ceci étant dit, il n'empêche qu'on peut effectivement avoir des gens qui sont du métier, mais qui sont plus spécialisés sur un certain type de matériel, et on peut profiter du fait de recruter un jeune en apprentissage pour particulièrement le renforcer sur ces points-là. Euh, donc dans ce cas-là, il faut bien faire attention à ce que les formations qu'on va lui financer en plus de ce contrat d'apprentissage ne soient pas comprises dedans, dans son apprentissage, avec une interprétation qui peut être assez large. Hein. Euh, il peut être inscrit dans la pompe à chaleur peut faire partie de son programme de formation. Ce serait bien logique. Par contre, la pompe à chaleur, les spécificités des pompes qui correspondent à votre fournisseur, ça ne fait pas partie du programme de sa formation, je dirais, initiale. Donc, si vous l'envoyez chez le constructeur pour vraiment maîtriser spécifiquement ces machines-là, on considérera que ça n'est pas dans sa formation initiale et on va le financer. D'accord? En dehors de ça, bien sûr, on va financer la formation en alternance, mais ça, on l'avait déjà dit avant. Hein. Euh, et puis, quand on me demande qui va prendre en charge l'apprenti, il est bien clair qu'on va prendre en charge que la partie formation. Hein. Le salaire de l'apprenti, puis tous les autres coûts qui sont liés à l'emploi dans l'apprenti, c'est à la charge de l'entreprise. En contrepartie, il y a seulement éventuellement une grille de salaire réduite hein, par rapport au fait qu'il est parti une partie du temps, et puis la fameuse aide de l'État qui est actuellement pour les contrats de 2024 de 6 000 euros. C'est pas 6 000 euros en une fois, c'est 500 euros par mois, les 12 premiers mois où il y a un salaire. Voilà un petit peu par rapport à ce cas. Et puis le dernier cas, qui cible un petit peu les dispositifs particuliers, c'est que je suis un bon professionnel, mais je cherche à me faire accompagner pour la RH. Alors, dit comme ça demande aussi à être précisé. Hein. C'est clair que si vous avez besoin d'une prestation de renfort pour faire vos recrutements ou pour sous-traiter vos entretiens obligatoires ou pour rédiger d'une manière, je dirais, prêt à utiliser vos fiches de poste, ça, c'est pas finançable par Constructis. C'est une prestation extérieure. Il n'y a pas de financement possible pour ces choses-là. Si c'est se faire accompagner, c'est former soi-même ou les salariés, je dirais, concernés par la gestion des ressources humaines, bah, effectivement, on retombe dans tout ce qu'on a vu. On peut financer les formations. On peut aussi éventuellement vous aider si vous êtes en recherche de la bonne formation, même si on n'a pas forcément ni un catalogue, ni je dirais une connaissance précise de tout, mais en tout cas, on saura vous dire, on a financé ça sur ces thématiques-là avec cet organisme-là récemment. Au minimum, on pourra vous orienter comme ça. Euh, Par contre, si c'est dans le cas où vous rencontrez des difficultés pour construire des outils de gestion de la ressource humaine, pour adapter ceux que vous avez parce que l'entreprise a grandi ou parce que il y a des évolutions importantes, et que ces difficultés-là, elles ont un impact, et c'est ça vraiment qui fait je dirais le critère hein, d'éligibilité ou pas au dispositif, ça a un impact sur le bon développement de l'entreprise, sur la pérennité des emplois. Et si c'est dans ce cas-là, effectivement, ça pourrait potentiellement être l'objet d'un financement diagnostic et accompagnement. Et dans ce cas-là, il faut nous contacter pour qu'on évalue si on est bien dans le cadre du dispositif. Euh, et puis, je vous ai remis là
ce qui peut être financé. Donc, c'est 2 jours avec un maximum de 1 000 € par jour pour le diagnostic et 6 jours pour l'accompagnement. Ou éventuellement un coaching qui, lui, peut être dans la limite de 5 000 € pour l'entreprise, à 125 € de l'heure pour un groupe qui peut être une personne ou une équipe. Voilà un petit peu je dirais le traitement des cas qui nous avaient été soumis. Quelques petits points de vigilance, quand on fait une demande de financement, c'est 2 semaines avant le début de la formation, d'accord? Ça doit être déposé sur la plateforme Constructis, qui s'appelle e-gestion. Et puis la seule pièce obligatoire à déposer si c'est sur du plan de formation, c'est le programme de formation et je rappelle, comme tout à l'heure, qu'il faut que l'organisme soit certifié Calliope. Les facturations, derrière, hein, c'est vous payez la formation, ou vous demandez à Constructis de payer à votre place, mais s'il y a, par exemple, de la prise en charge de salaire, il y a quand même une facture à faire à Constructis. Les facturations sont à faire dans les 2 mois qui suivent la fin de la formation, hein. C'est le risque, si on attend trop pour, demander le paiement, le risque, c'est que le dossier s'annule automatiquement et puis que le financement soit perdu. Et puis, on va pas rentrer dans ce détail-là, mais il y a une petite, diapositive sur la manière dont sont traités les contrats d'apprentissage. D'accord. Merci Voilà. Franck. Je pense que là, avec toutes ces informations, il y a du grain à moudre. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on vient de comprendre quelque chose et je pense que c'est important de faire bien passer le message. C'est qu'on est là sur un organisme de conseil, qu'il faut pas hésiter à saisir, en exposant sa situation. Donc c'est pour ça que, bah, je vous remercie de mettre tous les coordonnées, des conseillers et conseillères, à joindre parce que bien souvent, on ne le sait pas ça. On va plutôt s'intéresser à un organisme de formation alors que, au final, on comprend qu'avec vous, on construit un parcours de formation et que grâce à cette construction, on peut avoir, une participation financière, mais il y a quand même un gros travail à la base de construction de parcours de formation et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir de ce webinaire aujourd'hui. Il y a un réel accompagnement de l'entreprise quasiment de A à Z, quoi, hein. Je constate ça. Heu il nous reste 7-8 minutes, donc je propose aux quelques invités qui sont encore présents, bah, si vous avez des questions, c'est le moment, entre guillemets, de pouvoir interroger nos 2 représentants de Constructis, de telle manière à pouvoir éventuellement éclaircir des questions ou des points qui seraient à Corson. Voilà, je vous laisse poser les questions. Il semblerait que vous ayez été parfaitement clair, hein, sur l'ensemble des sujets. Ou alors j'ai tué tout le monde, hein. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner. Je pense que voilà. Il n'y a pas de questions. Bah, merci de vous faire remarquer si vous en avez. Si tout est clair pour vous, bah, écoutez, Et puis si c'est vraiment pas ouais, clair, mais qu'il y a un sujet qui semble, vous ouais, correspondre, vous avez les coordonnées des gens à contacter pour, je vais partir directement sur mm, votre cas, hein, sur votre cas, votre projet. voilà. Oui, il faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec nous. Vous avez toutes nos coordonnées. Si vous avez déjà des sujets avec Constructis, vous pouvez retrouver les coordonnées. On est sur 2 sites, un site sur Dijon et un site sur Besançon. Vous avez les coordonnées des 2 sites avec les assistantes, donc il faut vraiment pas hésiter. En tout cas, je vous remercie de votre participation et merci encore à Pôle Énergie et à Monsieur Veller pour cet accueil. Pas de souci. Eh ben, merci, Mme David et merci, Monsieur Moreno. Et je souhaite une bonne soirée à l'ensemble de nos invités. Voilà, on vous envoie tout ce qu'il faut pour que vous puissiez éventuellement les ventiler. On a reçu des messages en parallèle, hein,
de personnes qui demandaient, qui n'ont pas pu participer au webinaire et qui demandaient à avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir les répercuter à des artisans. Donc voilà, j'espère qu'on a été clair et qu'on a répondu aux questions. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Voilà. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Attends. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un qui t'appelle. Ouais. Ok. Bon. Bah, j'ai eu des messages, je voulais les transférer, même David, notamment la fabrique, qui a plusieurs artisans qui avaient des questions à poser, ils n'ont pas pu s'organiser. Donc je leur ai donné vos coordonnées pour que voilà, nous on va leur renvoyer tous les documents et que ces artisans-là puissent éventuellement vous rappeler ou peut-être avoir une réponse en direct au problème qu'ils ont, hein. Moi, je m'étais engagé Parfait. à donner tous les éléments à la CAPEB BFC, donc voilà, de toute façon, les CAPEB, vous les connaissez bien. Mm. Je vais leur renvoyer tous les éléments Ouais, c'était très voilà. bien, franchement, c'était Voilà. très clair. Et puis, Ouais. C'est un. Là, ce que je disais, hein, c'est tout à fait honnête, hein, c'est qu'on voit pas tout ça. On voit pas tout ça derrière PostScriptis. Alors que là, j'allais dire qu'il faudrait presque passer en